Voilà, on va voir la dernière, avant-dernière partie. Est-il permis d'attribuer la gloire de Dieu à un serviteur, à son serviteur ou aux idoles? Ok. Nous allons lire Ésaïe 42, verset 8 pour découvrir. Qu'est-ce que Ésaïe a dit? Oui, à votre voix. Ésaïe 42, 8. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre que vous prétendiez ou que vous qualifiez de Dieu, ni à son serviteur, ni aux idoles. Jamais du tout. Il ne leur donne pas sa gloire. C'est pourquoi j'ai toujours l'habitude de dire, et j'ai toujours reproché beaucoup d'entre nous ici, la gloire là revient à Dieu seul. La gloire revient à Dieu seul. Quand il dit quand Moïse va partir, moi aussi je vais rester à la maison. Tu es en train de m'attribuer une bien gloire. Ça c'est une gloire. Ça, il faut vraiment porter. C'est pour ça que j'ai dit que tu es pire qu'un idolâtre, tu es pire qu'un démon encore. Si tu penses de la sorte, comme Moïse est parti, moi aussi je vais rester à la maison, je vais partir aussi, et le jour va venir, je vais revenir. C'est que tu es en train de m'attribuer une gloire que je ne mérite point du tout. Et tu es pire qu'un idolâtre, pire qu'un démon encore. J'ai toujours l'habitude de dire que moi là, je ne cherche pas votre image, je ne cherche pas la gloire qui vient de vous. Même le Seigneur, c'est ce que ça dit. Ma gloire là, celui qui me rendra un vrai témoin, c'est le Père. Et nous allons découvrir cela par la suite. La gloire de ce monde-là nous pousse plutôt à l'égarement, nous pousse à pousser des ailes. Plus tu es glorifié, plus tu commences par pousser des ailes. Et plus tu deviens un démoniaque parce que quand tu es en tant qu'humain normal, que tu pousses des ailes, tu deviens un démon par la suite, non? Oui. Plus tu deviens autre chose. Donc il faut fuir les vaines gloires. Ne nous attribuons pas des vaines gloires. Fuyons plutôt, combattons ces choses-là au milieu de nous. C'est très important. J'ai toujours reproché certains, mais qui continuent toujours par le faire. Je suis rien. Je n'ai ni fabriqué la terre, ni fabriqué les cieux. Mais je reproche les mêmes actes à continuer. Il y a des gens qui, pour venir me voir, se prosternent, ils font des gestes comme si je suis Dieu ou quoi, je ne sais pas. Ça, c'est autre chose. Ça ôte vraiment cela de vous. Ça, c'est une vaine gloire. Ça, je ne veux pas vraiment dire toutes ces choses-là. Et j'ai toujours reproché ces gens-là. Donc, ôtons cela de notre cœur. Sinon, on est en train de devenir au fur et à mesure des idolâtres. Et ça ne vous aide pas. Donc, je t'informe. Répands-toi de ces choses-là. Donc, je voudrais que tu sois clair, que tu comprennes ces choses-là. Et si tu ne veux pas comprendre aussi, moi, je t'ai déjà averti. Même si le Seigneur vous ordonne de vous prosterner, même je ne veux pas. J'ai même interdit à certains de m'appeler papa ou quoi que je ne veux pas. C'est ça, même si le Seigneur a ordonné, je ne veux pas. Parce que plus tu es appelé papa, plus si tu ne fais pas attention, ça te conduit ailleurs. Donc moi je ne veux pas. Donc c'est ça là que moi je ne veux pas. Donc c'est très important que nous puissions découvrir ces choses. Donc même si vous trouvez que c'est bon parce que le Seigneur a ordonné, quand même pour pitié, pour moi et pour m'aider vraiment à bien servir le Seigneur, je ne veux pas que vous m'appelez vraiment papa et je ne veux pas que vous vous procédez devant moi. Ou vous que vous procédez à côté de moi, je ne veux pas. Si vous voulez vraiment m'aider à réussir aussi la mission. Oui. Au quartier, je dis que mon père est spirituel, il vit au quartier. Est-ce que c'est au quartier, moi je dis c'est mon père spirituel. Ton père spirituel, ton premier père spirituel d'abord c'est Dieu. Parce que Dieu nous nourrit spirituellement. C'est ce que nous sommes en train de faire. Et physiquement aussi. Donc ces termes-là, beaucoup plus, c'est des gens qui sont vraiment à la recherche des gloires qui créent certains termes-là, des trucs comme ça. Mais c'est très important que nous puissions voir. Mais pour celui qui veut vraiment réussir, parce que dans ces choses-là, il y a beaucoup de pièges. Et si le serviteur de Dieu ne fait pas attention, il va tomber vite dans ces pièges-là. Donc,
c'est très important que vous bannissez, que vous ôtez vraiment cela. Et si vous voulez que je réussisse, si vous voulez vraiment que je réussisse, si vous voulez vraiment m'aider à réussir la mission que le Seigneur m'a confiée aussi, cessez vraiment de m'appeler papa. Ça va beaucoup m'aider. Et cessez aussi de faire le geste de prosternation ou de trucs comme ça, ou de certains respects que je trouve que c'est autre chose carrément. Ça, c'est vraiment aussi à éviter. Ok. Nous allons lire Jean 3, 30. Qui va nous lire ça? Oui. Jean 3, verset 30 dit ceci: il faut qu'il croise et que moi je diminue. Il faut qu'il croisse et que je diminue. C'est Jean-Baptiste qui a parlé, non? Il faut qu'il croisse et que je diminue. Ses disciples sont venus pour lui dire: Maître, c'est lui au sujet de tu as rendu témoignage là. Lui aussi il baptise les gens et c'est tout le monde qui va vers lui. Ils l'ont parlé ainsi pour l'exciter, pour le mettre en conflit contre le Seigneur Jésus-Christ. Et il dit: ah, vous-même là, vous êtes mon témoin. Je vous ai bien dit que je ne suis pas le Christ, je suis envoyé devant lui pour lui préparer juste le chemin. Celui qui vient d'en haut là, il est au-dessus de tout. Moi je suis de la terre et je parle des choses de la terre. Mais lui qui vient d'en haut là, il connaît tout. Et c'est ce qu'il a vu et c'est ce qu'il a entendu qu'il rend témoignage. Donc il faut qu'il croise et que moi je diminue. Moi je ne suis rien que l'ami de l'époux. Il est l'époux. Donc c'est pour dire qu'il est l'ami du mari de l'église, de l'époux de l'église. Donc sa joie, c'est la réussite du mariage de son ami avec son église. Et c'est ça ce qu'il a exprime. Donc il faut qu'il croise ce que je diminue. Donc un bon serviteur de Dieu doit toujours dire aussi: il faut qu'il croise ça et que je diminue. Un vrai serviteur de Dieu doit toujours se rabaisser. Les vaines jalousies, les rivalités, les recherches de vaines gloire, tout cela là, le vrai serviteur de Dieu doit ôter. Jean pouvait même profiter de l'occasion. Toi Jésus, c'est moi qui t'ai baptisé. C'est moi qui ai dit: pourquoi tu détruis mes disciples? Pourquoi tu... Il pouvait même se lever et dire ça au Seigneur, non? Mais il n'a rien dit. Et qu'est-ce qu'il dit? Celui qui croit au Fils à la vie éternelle, celui qui ne croit pas au Fils, c'est le Seigneur Jésus là. Si vous ne croyez pas en lui, le jugement de Dieu est sur vous. C'est ce qu'il a exprimé dans Jean 3, verset 36. Donc vous pouvez lire cela pour découvrir aussi. Donc je crois que c'est très important. Donc ce sont les gens qui prétendent servir Dieu, qui viennent pour soulever, exciter un serviteur de Dieu contre le Seigneur Jésus-Christ. Mais comme c'est une personne qui a la crainte de Dieu, il a su comment raisonner, il a su comment aussi les reprocher. Et ces scandales-là étaient ôtés. Il n'a pas abouti. Je ne sais pas s'il y a des questions. Bon, comme on dit carrément, Jean 5, verset 34, qui va nous lire? Oui. Pour moi, ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage, mais je dis ceci, afin que vous soyez sauvés. Tu le prends encore à haute voix. Pour moi, ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage, mais je dis ceci, afin que vous soyez sauvés. Pour moi, ce n'est pas d'un homme que je reçois des témoignages. C'est le Seigneur Jésus qui parle ici. Là, qui ne veut pas les témoignages de nous, les humains, ce n'est pas ce témoignage-là qu'il veut, mais il veut le témoignage du Père. Quand le Père honore, c'est vraiment miraculeux, c'est vraiment formidable. Quand le Père honore, c'est vraiment, il n'y a pas une gloire au-delà de cela, au-dessus de cela. Quand le Père honore, c'est vraiment au-dessus de tout, au-delà de tout. La gloire du Père, normalement, certaines choses, c'est le Seigneur lui-même qui devait apparaître pour dans des visions, dans des relations, pour te parler, non. Mais le Seigneur, pour te glorifier, pour t'honorer, pour t'exposer, pour te présenter comme son vrai serviteur, lui-même, il prend ton image et il vient parler à une personne. C'est ça, tu dois faire cela. Vous devez faire cela. Dis à mes élus de faire ceci. Et il prend ton image. C'est ça la gloire que le Seigneur manifeste dans ta vie. Et c'est cette vraie gloire-là que vous devez chercher.
La gloire des hommes, là, c'est le sort que l'homme va te glorifier bien aujourd'hui. Et demain, quand il te voit déjà là, les yeux deviennent rouges, il graisse les dents contre toi. C'est lui-même qui parle bien de toi aujourd'hui, là, qui va encore te critiquer et raconter de faussetés, des mensonges sur toi. C'est ce que l'on fait. Et le Seigneur dit que c'est pas pour Yama gloire là que je cherche, mais c'est plutôt la gloire qui vient du Père. Et c'est comme ça que le Seigneur glorifie ses serviteurs. Nous cherchons cette vraie gloire. Au lieu de chercher les vaines gloires, vous devez vous positionner devant moi, vous devez faire ceci, vous devez m'appeler papa, vous devez faire ceci. Ce n'est pas cette gloire-là que le Seigneur veut. Et ce n'est un vrai serviteur de Dieu ne doit jamais du tout aussi aller chercher ces gloires-là. Car c'est des choses qui conduisent plutôt au monde. Ça va te pousser, t'exciter et ça va accompagner tes pas aussi dans le monde et tu vas devenir un pire païen par la suite. Je ne sais pas s'il y a des questions à poser sur ça. Pour moi, c'est juste un complément. Dans Exode 32, il dit, les peuples, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car c'est Moïse, cet homme qui nous a fait sortir de l'Égypte. Nous ne savons ce qu'il est devenu. Donc les enfants d'Israël espéraient comme Moïse qui était devant eux, lorsqu'il a tardé là, comme il espérait à Moïse, et pendant son absence, ils l'ont fini par là. C'est ça le problème. Pour Moïse, c'est Dieu qui est leur, qui doit les conduire, c'est Dieu qui les a fait sortir d'Égypte. Pour les Juifs, c'est Moïse qui les a fait sortir d'Égypte. Donc tout ce qui les arrive là, ça engage Moïse. S'ils ont fait, c'est Moïse qui doit les nourrir. Et c'est ça leur conception déjà. C'est pour ça que quand il y a un problème là, toi tu nous as fait sortir d'Égypte pour nous faire mourir dans le désert. Si nous trouvons de l'eau, si nous cherchons de l'eau, et finalement toujours aller chercher querelle avec Moïse. Parce que pour leur conception, c'est Moïse qui les a fait sortir d'Égypte, ce n'est pas Dieu. Non, c'était ça leur raisonnement, leur langage. Oui. J'aimerais poser la question par rapport au respect que, étant petit, on nous enseigne par rapport à présenter l'eau à une personne âgée. Le respect, nous devons honorer la personne du grand. Là, il n'y a pas de problème. Si c'est la personne, si par exemple, si c'est toi-même là, que je dois te servir de l'eau, je dois au moins m'asseoir respectueusement auprès de toi et te servir. Là, il n'y a pas de problème. Oui, donc par rapport à la question, je crois que c'était ça la conception. Donc, ils prennent Moïse pour Dieu. Et Moïse pour... Et c'est ce qui fait que le Seigneur va encore jouer avec Moïse. Voilà, ton peuple que tu as fait sortir de l'Égypte là, il a commis des péchés. Et Moïse va dire, c'est pas mon peuple, c'est ton peuple. Ok. Il n'y a pas d'autres questions? Ok. Quelle est donc ta décision après moi? Si on part sans qui pour l'évangélisation, il se peut que même si le Seigneur décide qu'on meurt au cours de l'évangélisation, quelle serait ta décision après nous? On va abandonner le message de sainteté parce que nous sommes partis. Comme le Seigneur Jésus était reparti au ciel, quand il était reparti là, les disciples aussi sont repartis aussi à leur vie d'avant. Toi aussi tu vas repartir aussi dans ta vie d'avant, ou qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire si on quitte pour l'évangélisation? Parce que le Seigneur ne m'a pas choisi seulement pour ce pays, mais pour travailler aussi partout dans le monde. Et on va partir pour y mettre vraiment du temps. Et si on part, toi aussi tu vas repartir ou tu vas te retirer pour nous attendre, pour m'attendre. Seulement maintenant de pouvoir, il faut vraiment te poser cette question. Donc, Hébreux 10, verset 5 nous dit quoi? Ne quittons pas notre assemblée. Ce verset, les gens l'ont interprété mal dans les temples sataniques, même les gens interprètent ces versets-là. Ces versets. Même aux catholiques, on dit que non, ne quittez pas votre assemblée.
Dans les temples soumis au pape qui adorent l'Antichrist, on dit ne quittez pas votre assemblée. On parle toujours dans la Bible d'une sainte assemblée. Des vrais peuples élus de Dieu. C'est de ces gens-là que le Seigneur parle ici. Donc vous ne devez pas, ceux qui vivent parfaitement, qui vivent dans la crainte de Dieu, dans la sanctification, dans la sainteté, ceux avec qui vous communiez, vous faites des partages, quelles que soient les conditions, vous ne devez pas les quitter. Mais nous ne devons pas les abandonner. Mais si c'est une assemblée qui ne vit pas dans la crainte de Dieu, qui fait des pratiques païennes, qui n'enseigne pas la vérité de Dieu comme ça, que tu dois quitter. La Bible dit sortez du milieu d'eux. Donc ça c'est très important ici. Et dans Apocalypse 18, 4, il dit sortez du milieu d'elle. D'elle représente ici la religion, l'église. Une fausse église. Donc si tu te retrouves dans une fausse église, quand te présente ce verset, Hébreux 10, 25, n'abandonnez pas votre assemblée. Ça c'est une interprétation satanique ici. Il s'agit d'une cette assemblée qui respecte la parole de Dieu, qui observe la parole de Dieu, qui vit dans la sanctification. Je crois que à travers cet enseignement, nous avons découvert beaucoup de choses. Donc il s'agit des peuples qui sont soumis, obéissants, qui mènent une vie de sanctification, une vie de sainteté. Le Seigneur dit qu'il nous a choisis pour que nous soyons saints pour lui. Il nous a choisis pour que nous soyons saints pour lui. Donc c'est très important. Donc, si on quitte pour l'évangélisation, ne dites pas que c'est Dieu qui vous a quitté pour aller évangéliser ailleurs, pour que vous vous retirez, pour que vous abandonnez les autres. Non. Si tu te retires des autres, tu deviens une brebis qui était bien encadrée, qui sort pour entrer dans la forêt. Et si dans cette forêt se trouvent des lions et des ours, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont te dévorer. Et ça va être terrible et pire pour toi. Donc, ne tombe pas dans ces pièges-là. Et évite cette idée, ces raisonnements, ces langages, toutes ces choses-là, ces pensées-là, faut ôter de toi. Je ne suis pas Dieu. Je suis plutôt un instrument que le Seigneur utilise. Et c'est ce que je voudrais que tu comprennes. Et si tu dis que voilà, parce qu'on a quitté déjà, donc tu dois aussi quitter. Le Seigneur te dit que tu es pire qu'un idolâtre, que tu es pire qu'un démon encore. Moi, c'est ce que je voudrais te dire à travers cela. Je ne sais pas s'il y a des questions à poser. Ok. Conclusion. Où se trouve notre Dieu? Bon, je voudrais d'abord poser cette question à chacun de nous. Jérémie, où se trouve ton Dieu? Au fond de l'océan. Où se trouve Dieu? Ton Dieu là se trouve où? Au fond de l'océan? Ou dans la forêt du village là-bas? Ou dans la mer? Ou dans le fleuve Chari? Il est comme ça en haut, c'est normal. En nous. Oui, soit. Il habite en nous. Dieu habite en nous. Oui, tous ceux qui servent tout comme le vrai Dieu ou les faux dieux ont l'image ou l'esprit de leur Dieu là en eux. Si tu sers au vaudou, par exemple, vaudou aussi est en toi, l'esprit de vaudou est en toi. Et si tu sers le vrai Dieu, l'esprit de Dieu aussi est en toi, et Dieu lui-même est en toi aussi. Naomi, ton Dieu se trouve où? Mon Dieu se trouve dans le ciel, il se trouve au fond de mon cœur. Oui. Notre Dieu est dans ton Dieu est dans ton cœur. Maman. Il est partout. Oui. Tu as demandé la parole, non? Blandine. Dieu est partout.
il connaît le présent, il connaît le passé, il connaît le présent et le futur et l'éternité à venir. Il est partout. Il est omniscient, il est omniprésent, il est omnipotent. Somme 115, verset 3, nous dit quoi? Somme 115, il n'y a pas là. Somme 115, verset 3. Notre Dieu est au ciel. Il fait tout ce qu'il veut. Notre Dieu est au ciel. Il fait tout ce qu'il veut. C'est ça, non? Notre Dieu est au ciel et il fait tout ce qu'il veut. Qui va nous lire 1 Corinthiens 3, du verset 16 à 17. Qui va nous lire? Et une autre personne du 1 Corinthiens 6, du verset 18 à 19 aussi. 3, 16 à 17. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. 1 Corinthiens 6, c'est 18 à 19, non? Qui va nous le dire, Sarah? Fuyez la débauche. Quelques autres péchés qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à la débauche pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Le verset 20. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. C'est bon? Je crois qu'on a déjà la réponse à notre question. C'est bon? Il y a une personne qui n'a pas compris. Si on a compris déjà, on vient maintenant. Pour lire Jérémie, on revient encore dans Jérémie 17, verset 5 et le verset 7. Il n'y a point d'autre Dieu que l'Éternel, lui seul. Il n'y a point d'autre Dieu que le Seigneur Jésus-Christ seul. Tous ceux que le Seigneur utilise, tous les prophètes du Seigneur ne sont rien que des instruments, ne sont rien. Le Seigneur a établi certains comme ses paroles. Par exemple, on prend l'exemple de Jérémie, il a été établi parole de Dieu aussi. Quand on prend Ésaïe, il a été établi aussi parole de Dieu. Quand on prend Ézéchiel, il a été établi parole de Dieu. Là, ce sont les trois prophètes. Maintenant, on vient, Paul a dit que le Seigneur a établi prédicateur des païens. Et il est la parole, non, que celui qui détient et le seul, à travers ce qu'il dit, il sait que sa vocation, où Dieu l'a établi aussi, sa parole aussi pour témoigner le Seigneur Jésus auprès des païens. Et c'est ce qu'il avait témoigné. Et il rapporte aussi par là de Pierre, qui était établi aussi, Pierre, apôtre des Juifs, non? Donc c'est ce qu'il a dit. Donc ce n'est pas moi seul que le Seigneur a établi sa parole, mais il y a des gens et des gens dans la Bible que le Seigneur a établi sa parole. Peut-être c'est juste au niveau des grâces, on n'a pas reçu la même mesure de grâce, c'est juste ça qui fait la différence. Parce qu'on n'a pas reçu la même mesure de grâce ou de privilèges du Seigneur, c'est juste ça seulement, ce qui rend un peu différent des uns et des autres. Donc c'est ce que nous devons comprendre. Donc si tu dis que je suis Dieu, tu es pire qu'un démon, je le dis et je le répète encore. Si tu dis que comme je vais quitter, c'est Dieu qui va quitter aussi les élus et pour repartir, tu es pire encore qu'un démon. Et là c'est très important que tu réfléchisses. Ce n'est pas moi qui sauve. Je prie, le Seigneur dit que tout ce que je lui demande, qu'il m'accorde. Et c'est ça qui me donne l'assurance de prier aisément et être exaucé par Dieu. Mais moi-même, je prie aussi au même titre que toi. Donc, si tu veux être exceptionnel, tu peux aussi être exceptionnel comme le Seigneur m'a fait exceptionnel aussi pour lui. Donc, c'est ce que je voudrais te dire. Si tu places ta confiance en moi parce que moi, je vais quitter, donc si il n'y a plus d'espoir pour toi, il n'y a rien, tu n'as plus d'autre espoir, chasse bien que tu es pire encore qu'un démon. Donc, c'est ce que je voudrais te dire. Et nul cas, le Seigneur nous a
vous a autorisé de m'adorer ou de me dire tout cela là. Si je ne le veux pas, tout ce que je veux, ce n'est rien que la gloire et l'adoration ou la gloire qui vient rien que de Dieu seul. Le Seigneur lui-même honore ses serviteurs, le Seigneur lui-même glorifie ses serviteurs, le Seigneur lui-même élève ses serviteurs et le Seigneur lui-même fait tout ce qu'il veut, mais pas ce qu'il eux de leur côté veulent. Donc c'est ce que je voudrais vous dire. Donc pour conclure, nous allons revenir encore dans Jérémie 17, verset 5 et le verset 7. Donc on va demander à deux lecteurs de nous lire cela. Comme ça, ça va nous aider. Oui, Fabrice. Ainsi parle l'Éternel. Tu peux pas. Dis la haute voix. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme et qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Donc, maudit l'homme qui se confie en l'homme. L'homme là, en homme, il n'y a que le souffle, non? Quand Dieu lui retire le souffle là, il est parti, n'est-ce pas? C'est ça, non? Ok. Une deuxième personne. Oui, Zacharie. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel. Le Seigneur dit que tu es béni si tu te confies en lui. Si tu ne te confies pas en Moïse, mais si c'est en lui que tu te confies, tu es vraiment béni. Et dont l'Éternel est l'espérance. Et dont l'Éternel est l'espérance. C'est bon? Donc, l'église ici, ce n'est pas l'église de Moïse. Comme vous le dites, l'église de Moïse, ce n'est pas l'église de Moïse. Si je suis mort sur la croix pour le salut de l'humanité, c'est l'église, c'est mon église. Mais si je ne suis point du tout mort sur la croix pour le salut de l'humanité, ce n'est pas mon église. Et ça, vous me mettez vraiment en rivalité avec le Seigneur Jésus-Christ en disant que c'est mon église. Et vous êtes pire encore les disciples de Jean-Baptiste qui sont venus pour exciter Jean-Baptiste contre le Seigneur Jésus-Christ. Donc, chassez vraiment que l'église ne m'appartient point du tout. Au moins, le Seigneur a fait de moi l'ami, il m'a fait de moi son compagnon d'œuvre, il a fait de moi son compagnon, il a fait de moi son ami et je suis comme son ami ou l'ami de l'époux, comme peut-être Jean-Baptiste a dit, mais je ne suis pas le maître de l'église. C'est ce que nous devons vraiment comprendre. Et le Seigneur m'a racheté aussi par son sang. Et c'est par la mort du Seigneur Jésus sur la croix que je suis aussi sauvé aujourd'hui. C'est par son sang qui est coulé sur la croix de Golgotha que mes péchés aussi sont continuellement effacés. Donc, c'est ce que nous devons comprendre. Mais si vous dites c'est l'église de Moïse, vous chasse bien que tu es en train d'exciter la jalousie du Seigneur Jésus contre moi. Et comme lui, il me voit sincère, il va plutôt se mettre en colère contre toi qui est en train de provoquer cette... Voilà, donc c'est très important que nous comprenions cela. L'église ne m'appartient pas. Je ne suis point du tout le maître de l'église. Non, si tu viens ici, là, tu ne viens pas pour Moïse. Tu ne viens pas ici pour moi. Tu ne viens pour personne ici, mais tu ne viens que pour le Seigneur Jésus-Christ. C'est celui qui vit éternel, qui a la capacité, qui a le pouvoir sur toutes choses, qui a la puissance sur toutes choses, qui a la main mise sur toutes choses et qui peut décider de faire tout ce qu'il veut. Maudit l'homme qui se confie en l'homme, mais béni soit celui qui se confie en l'Éternel, son Dieu. Donc le Seigneur a fait justement un instrument, son serviteur. Comme Isaïe a dit dans Isaïe 61, l'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Éternel m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux malheureux. C'est ce que Isaïe a prophétisé. Je crois que dans Isaïe 45 ou combien, que le Seigneur a dit que je t'ai choisi pour faire de toi la lumière des nations, pour annoncer la justice selon la vérité à toutes les nations. C'est ce que le Seigneur a dit. Et il parle toujours de ses serviteurs qui va les utiliser. Donc c'est ce que je voudrais te dire. Si tu dis que je suis Dieu et quand je vais quitter cette église, c'est Dieu qui a quitté aussi les élus, où tu es en train de me déifier, tu es en train de m'adorer, où tu es en train de... Ça, la chatte bien que tu es dans l'idolâtrie. Et la fin de l'idolâtrie, c'est la mort, c'est l'enfer. Apocalypse 21, verset 8. Qu'est-ce que la Bible dit? Dehors les enchanteurs, les idolâtres, non, leur fin c'est dans l'état de feu et du soufre. Donc c'est ce que je voudrais vous dire et vous informer. Donc si je ne suis pas là, comptez sur le Saint-Esprit et comptez sur Dieu. Et comme Paul a dit aux enfants, qu'ils doivent plutôt beaucoup plus persévérer dans la communion fraternelle.
Et ils doivent vraiment persévérer dans la prière. En son absence, lorsqu'ils voulaient quitter Corinthe, non, les anciens, tous les gens de Corinthe, je ne sais pas si c'est Éphèse comme ça, qui étaient sortis, ils pleuraient. Pourquoi tu veux nous quitter? Ils pleuraient. Mais Paul était vraiment indigné par cette attitude. Il n'est pas Dieu. Il est venu juste pour témoin. Donc ce que vous avez, même le peu là, c'est déjà une semence. Si vous semez et que vous entretenez bien, ça va vraiment produire de fruits. Le peu de paroles que vous avez découvert, c'est déjà une semence. Mais si vous y persévérez dans la prière, dans le chant, le Seigneur va vous révéler tant d'autres encore. Ce que vous voulez comprendre, découvrir, le Seigneur va vous révéler. Donc c'est ce que je voudrais que vous puissiez comprendre. Donc ce message est valable pour tous les élus de Dieu et c'est valable pour chacun de nous, pour que nous puissions point du tout tomber dans le péché de blasphème contre Dieu, dans le péché d'idolâtrie. Donc c'est ce que j'ai à partager avec nous. Je nous donne au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je ne sais pas s'il y a des questions, mais s'il n'y a pas de questions, moi j'ai terminé. Une bonne nouvelle, Jésus t'appelle, lève les yeux. Charge de ta misère, de tes péchés confus. Viens à Jésus, mon frère, viens à Jésus. Le Fils de Dieu lui-même te racheta. Vois son amour suprême à Golgotha. Pour sang qui purifie le cœur si éperdu. Que ton cœur se confie, viens à Jésus. C'est lui que Jésus lave de son péché. Oh Dieu, que l'esclave est arraché. Dans son âme affranchie, le mal n'est rien pris. L'Esprit le sanctifie, viens à Jésus. Bien que rien ne t'arrête, viens à l'instant. Ta délivrance est prête, Jésus t'attend. Si tu crois aux victoires, tes péchés ne sont plus. Et tu peux chanter gloire à Jésus.